Europe 1, 22h15. L'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le président du mouvement Debout la France. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Emmanuel Faux. Est-ce que vous étiez dans l'hémicycle cet après-midi ? Oui. Donc vous avez pu applaudir et l'évocation des premières 33 femmes élues députées en 1945, il y a 70 ans jour pour jour. Et oui. Et oui. On a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes qui restaient les bras croisés à ce moment-là. Bon, pourquoi non, je crois pas. En tout cas, le vote des femmes, puis l'élection est consubstantiel à notre démocratie. Mais on a quand même des progrès à faire encore, puisque dans cette assemblée, on compte encore à peu près 400 hommes pour 150 femmes. Oui, il y a des progrès à faire, c'est évident. Alors on va revenir avec vous, Nicolas Dupont-Aignan, sur les événements de l'actualité de ces dernières heures. D'abord, les violences commises hier soir à Moirans. Vous avez parlé d'insurrection, de délitement de l'État. Est-ce que ces mots ne sont pas trop forts ? Oh non, ils sont totalement exacts. Vous savez, c'est pas simplement les événements de Moirans qui me font dire ça. Je suis maire de banlieue, à Hyères, dans l'Essonne, depuis un certain nombre d'années, et je vois au fil des gouvernements successifs l'abaissement de l'État. Et cet abaissement de l'État, il a beaucoup d'explications. D'abord des forces de police qui sont débordées, qui manquent de moyens. C'est vraiment très net. Deuxièmement, une procédure pénale, c'est-à-dire des procédures judiciaires tellement complexes qu'elles deviennent favorables aux voyous. Troisièmement, et cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi, la loi Taubira, qui fait que lorsque vous êtes condamné jusqu'à 5 ans de prison, et pour être condamné à 5 ans de prison en France, je vais vous dire, il faut avoir fait des choses graves, eh bien vous n'allez pas en prison. Le juge d'application des peines peut mettre des peines alternatives qui font que, en fait, les délinquants aujourd'hui, et je le vis quotidiennement dans ma ville, ne craignent plus l'autorité. Mais est-ce que les événements d'hier, au-delà des problèmes judiciaires que vous soulevez, ne révèlent pas, par ailleurs, un malaise d'une communauté qui est celle des gens du voyage sur notre sol ? Le seul malaise, c'est le malaise de l'État qui a trop cédé aux communautés au pluriel, à des communautés qui se sont trop souvent crues maîtres de la voie publique. Et j'ai tellement vu, au cours de mes dernières années de mairie, l'État faible vis-à-vis de personnes violentes qui occupent la voie publique, qui occupent des terrains privés. J'ai tellement vu cette impuissance de l'État que je me dis que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que quand vous cédez au fil du temps comme ça, eh bien à un moment, plus personne ne respecte rien et c'est l'anarchie. Donc, je le dis, il y a urgence de rétablir, un peu comme à New York l'avait fait un célèbre maire qui à un moment avait dit stop, tolérance zéro. À chaque délit doit correspondre une sanction pénale, rapide, proportionnée bien sûr, qui arrive vite. Ce n'est plus le cas en France. Il y a 85 000 personnes condamnées qui n'exécutent pas leur peine. Et vous demandez qu'une partie des peines lourdes soit incompressible. Mais bien évidemment, quand vous pensez qu'en France, déjà c'est dur d'être condamné. Quand ils sont condamnés, le juge d'application des peines les libère et ont des peines alternatives dérisoires. Et quand ils sont en prison, ils sortent à la moitié de leur peine. J'avais fait une proposition de loi en 2011. C'est pas nouveau, c'était sous le gouvernement précédent. Donc, vraiment, n'y voyez pas une affaire politicienne. Pour que, comme en Allemagne, chaque condamné applique au moins les 2 tiers de sa peine. C'est quand même pas trop demandé. Ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui. Parmi les mesures, et je ne parle pas des permissions de sortie scandaleuses. J'ai visité une prison lundi matin à Villepinte. J'ai vu une situation ahurissante. En prison même, les prisonniers font la loi. Donc quand un pays n'est pas capable de se faire respecter dans ses prisons... Ça veut dire quoi, les prisonniers font la loi ? C'est très simple. Ça veut dire que l'autorité est bafouée en prison même. Alors, parmi les mesures que vous avancez pour lutter contre l'insécurité, vous parlez notamment de renforcer l'équipement des forces de l'ordre en armement lourd. Qu'est-ce que vous entendez par armement lourd ? Est-ce que ce sont des armes de guerre ? Non, bien sûr. C'était au moment des attentats, j'avais demandé que les forces de police soient équipées, ne sont pas équipées. Les voitures ne marchent pas, sont au bout de souffle. Il y a un retard d'équipement en armement, parfois lourd, dont ils ont besoin. Qu'est-ce que c'est l'armement lourd ? L'armement lourd, c'est un armement plus fort. D'ailleurs, aujourd'hui, on a mis des militaires avec un armement beaucoup plus lourd que ce qu'ont les policiers. Des fusils d'assaut des fusils d'assaut, n'exagérons pas, mais des fusils capables de répondre à des terroristes, à certains endroits. D'ailleurs, on l'a fait. Ce que je demande, c'est que la police ait les moyens de sa tâche. Ce que je demande, c'est que la justice soit crainte. Parce que quand la justice n'est plus crainte, elle s'exerce au nom du peuple français. Et elle devrait être crainte un minimum. J'avais demandé une autre mesure tellement simple, c'est que
terroristes qui reviennent, ou les combattants qui reviennent de Syrie, qui sont classés fiche S, ne soient pas en liberté. Ceux qui sont étrangers devraient être expulsés de France. Ce n'est pas le cas. Ceux qui sont binationaux devraient se voir déchus de la nationalité. Et ceux qui sont 100% français devraient être éloignés du territoire métropolitain. Et quand vous dites expulser les étrangers pour délits graves, où est-ce que Je vous veux placez... rétablir la double peine. Mais oui. où placez-vous le curseur de la gravité? Il faut le déterminer, ça sera l'objet d'un vote au Parlement. Mais ce qui existait avant, et dans tous les pays du monde, il n'y a pas un pays au monde, comme la France, qui tolère que des étrangers soient sur son sol et commettent des délits graves et qu'on ne les expulse pas. C'est Nicolas Sarkozy qui, par démagogie, avait fait voter cette suppression de la double peine. On en voit le résultat dans nos prisons. Nicolas Dupont-Aignan, tout à fait autre chose. Demain, Marine Le Pen sera l'invitée des Paroles et des Actes sur France 2 pendant plus de 2h30 en direct. La présidente du Front National sera en prime time. Vous dites c'est beaucoup, c'est trop? Non, je n'ai pas à dire ça parce que je demande simplement au CSA de faire respecter l'égalité ou l'équité. Je représente, aux dernières élections européennes, mon parti Debout la France a fait près de 5% des voix. Dans les sondages en Ile-de-France où je suis tête des listes, on nous donne 8%. Et je n'ai jamais été invité de ma vie à des paroles et des actes. Donc, je demande juste que Mme Le Pen soit invitée, c'est normal, elle préside un grand parti. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit toujours les mêmes qui soient invités dans les grandes émissions politiques. Comme si les Français n'avaient pas le droit de connaître d'autres personnalités. Moi, je ne m'attaque pas aux autres, je demande que les portes des médias soient ouvertes à tous, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'enfermer les Français dans un terrible piège. Soit vous continuez avec les incapables qui nous gouvernent depuis 20 ans, PS ou Républicains UMP, soit vous partez à l'aventure du Front National. Et pourquoi il y a tant d'abstention? Pourquoi il y a 22 millions d'électeurs qui ne votent plus? Parce qu'on les piège dans ce tripartisme réducteur. Il y a beaucoup d'autres partis, il y a des leaders politiques qui méritent d'être écoutés. Je vous remercie de m'inviter. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais au moins que les Français aient le choix. Alors je précise que sur cette émission de demain, Nicolas Sarkozy et Jean-Christophe Cambadélis, ensemble, ont protesté auprès du CSA, qui demande une expression contradictoire de la part de France 2 dans les meilleurs délais. Ils ont tort. Ils ont eu des paroles et des actes autant que Mme Le Pen. Et c'est plutôt ces trois partis qui ne représentent que 50 à 60% des suffrages qui monopolisent 95% des temps d'antenne. Alors, qu'on mette de la diversité, et je suis certain que les Français verront qu'ils peuvent trouver d'autres voies que les tripartismes réducteurs qu'on leur impose à longueur d'antenne sur nos médias. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu dans Europe Nuit. Merci à vous.